cosmétique était indispensable à la femme? Ah, on me pose à moi cette question. Mais oui, hein. Si tu voudrais bien répondre, en tant que femme, la cosmétique, déjà, c'est vaste. Oui. Parce que généralement, quand on parle des produits cosmétiques, souvent, nous, les femmes, on voit que des produits décapants ou des produits que nous appliquons sur le corps. Hydroquinone, tout ça. Hydroquinone, non, c'est pas ça. La cosmétique, c'est tellement vaste. Le parfum, c'est la cosmétique. Les vernis, c'est donc tout ce qui entoure, en fait, c'est la cosmétique. Tout ce qui entoure la beauté, tout, c'est la cosmétique. Le savon que nous utilisons, les gels, le shampoing et tout ça, c'est la cosmétique. Non, la femme ne peut pas s'en passer. Oui, pour répondre alors à la question, Bien sûr, je ne pense pas que la femme pourrait se passer de la cosmétique. Parce qu'on peut voir des femmes qui disent que moi, je ne me maquille pas. Elle dit, moi, je ne me maquille pas, je suis une femme naturelle. Mais quand elle se douche avec du gel de douche ou bien du savon, c'est la cosmétique. Oui. Elle va venir s'appliquer une lotion, même si ce n'est pas une lotion décapante. Et puis, elle viendra mettre de la poudre blanche et de la pommade. Elle a utilisé de la cosmétique. Donc, moi, je dis que c'est indispensable. Pour garder sa beauté, pour être éclatante, ouais. ravisante. Oui, voilà, ravissante, comme vous avez dit. Donc, c'est indispensable. Parce que déjà, avec nos saisons ici, la saison de pluie, je l'aime beaucoup, mais j'aime pas trop la saison sèche. Parce que tout sèche, en fait. Même la peau, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, pendant ce temps-là, si vous dites que non, moi, je ne veux pas toucher aux produits cosmétiques, je n'aime pas la cosmétique, je suis naturelle, la cosmétique, c'est un péché et tout, vous allez avoir une peau, comment je dirais, une peau assez sèche, hein. Elle est médecin, je crois que tu pourras m'appuyer. Hein. Oui. Parce qu'il faudra prendre aussi soin de la peau, de ta propre peau. Tu t'es dit que non, je ne vais pas utiliser la cosmétique, mais il y a le savon, il y a le parfum, il y a le shampoing, il y a tout ce que nous utilisons. Donc, c'est pour répondre à la question, c'est indispensable à tout le monde, pas seulement uniquement aux femmes. Même mais aux hommes qui aiment bien paraître, hein? Oui, moi aussi. Propre. Ça fait du bien quand un homme paraît. Propre. Mais ça, c'est vrai aussi. Alors, docteur, Yvette plutôt, là, c'est plus docteur, c'est Yvette, mais non. Oui. Yvette, que pensez-vous de cette femme d'aujourd'hui qui pense que, on a bien détaillé la cosmétique, c'est quoi? On a parlé de tout ce qui entoure la cosmétique, on est revenu sur le rituel de cette cosmétique, c'est-à-dire la femme qui sait prendre soin d'elle-même, qui peut avoir un gel douche, qui a son lait naturel, qui applique comme elle se doit, comme elle veut. Mais il y a une autre femme, d'un côté, qui pense que sa peau, elle ne veut pas de cette peau-là, elle veut changer sa peau. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là qui veut changer sa peau? C'est qui du coup va recourir à la cosmétique avec hydroquinone. Hein? En fait, non. C'est qu'il décape, il n'y a pas que les hydroquinones, il y en a beaucoup. Oui. Et surtout dans nos milieux ici où la réglementation des produits cosmétiques n'est pas très suivie, on nous met tout et rien dans les laits de beauté qu'on paie à gauche, à droite. Alors quand quelqu'un choisit de décaper sa peau, nous on ne peut rien faire. C'est comme quelqu'un qui veut être transgenre, vous n'allez pas le lui refuser. Mais seulement on va lui donner quelques conseils s'il trouve que c'est possible. Parce qu'il y a des gens très déterminés à décaper. On a peine d'aller caper Muzungu. Mais parce que bon, une autre personne, c'est sa femme, c'est son homme qui veut qu'elle soit comme ça. C'est vrai qu'avant, au départ, elle était noire, mais son homme dit, mais est-ce que tu ne peux pas d'abord appliquer cette lotion-là que j'ai vue dernièrement? On m'a dit que c'était une lotion éclaircissante. Est-ce que tu ne peux pas appliquer ça? Le problème, c'est comme je l'ai dit, la peau subit aussi des évolutions. Oui. La peau d'une fille de 18 ans, une fille qui a la puberté, vous verrez qu'à la maison, vous pouvez appliquer Mafouta Kinkonda chez un enfant, ça tient. Mais quand vous êtes adulte et que vous appliquez les Kinkonda, vous ne faites pas attention à ce que vous mettez. Votre peau va dans tous les sens. Et puis surtout avec ici chez nous, nous avons un chaud soleil. Lorsqu'il fait froid, c'est vraiment il fait froid. Lorsqu'il fait chaud, c'est vraiment il fait chaud. Quand vous ne savez pas varier aussi avec les lotions, vos crèmes, votre vie cosmétique, c'est compliqué. Alors une femme qui veut se décaper, elle doit connaître le risque qui vient aussi avec. Oui. Il faudra d'abord qu'elle sache... Les effets sont néfastes. Les effets sont néfastes. Vous êtes en train de vous exposer à beaucoup de risques. Lorsque vous vous décapez, je ne pense pas, je n'ai pas vu une dame qui s'est décapée, qui est restée claire jusqu'à elle est décédée. Non, généralement, elle revient... Mais ça dépend. Si elle a commencé il y a une année et puis l'année prochaine, elle peut partir. Hein. Pardon, je n'ai pas compris l'exemple. Elle fait quoi? Elle venait de se décaper. Elle est morte. Bon.
Elle n'a pas connu... Oui, mais celles qui ont commencé très tôt. Parce que vous savez, généralement, les histoires de décaper, c'est vrai, il y a même des parents qui font décaper leurs enfants très tôt. Mais généralement, ça se fait lorsque la fille prend conscience de ça, de son corps. Elle voit qu'elle est belle, elle commence à voir les publicités à la télé, elle commence à se comparer avec ses copines à l'école, à la faculté ou dans le milieu professionnelle, elle commence à se comparer, elle se dit je vais aussi avoir le teint clair comme mamie, alors que d'où elle vient, il n'y a vraiment pas de teint clair. Oui. Elle commence maintenant à se comparer avec les stars de télévision. Noire, mais du coup, c'est une métisse. Hein? Oui, elle met les lotions. Elle doit savoir que ça va s'accompagner de problèmes, parce que lorsque vous commencez à décaper votre peau, vous mettez la crème. Moi, j'ai dit toujours que nos peaux tiennent compte des milieux où nous sommes. Oui. Lorsque vous avez une peau noire en RDC, avec notre chaud soleil, ça va. Lorsque vous êtes peau noire en Afrique du Sud, avec leur climat, il fait froid un peu, ça va. Lorsque vous avez peau claire en Europe, ça va, parce que le soleil, il n'y a vraiment pas de soleil ardent pour décaper votre peau. Mais lorsque vous voulez être clair en RDC où il y a un chaud soleil, vous êtes en train de compliquer la nature. Vous vous compliquez vous-même, ce qui va faire que votre peau devient fragile. Vous allez commencer à voir, même si vous n'avez pas de tampon, vous verrez des femmes, les veines même des membres inférieurs commencent à s'exposer, parce qu'à la Takata Sana, Mamishiba, il y a parce qu'à Kinshasa, vous verrez d'ailleurs d'autres jeunes filles commencent à porter des chaussettes, parce que ça on appelle d'ailleurs comme makolo makoso. Donc parce qu'elle met des chaussettes parce qu'elle veut qu'elles soient vraiment claires. Et ça peut aussi causer les cancers plus tard, docteur. Bon, le cancer, en fait, on a vu que les cosmétiques, lorsqu'on décape la peau, on peut généralement aller, je n'ai pas vraiment une bonne étude sur ça, vers le cancer de la peau, mais généralement, ce sont les taches qu'on a au niveau du visage, parce que c'est un endroit très, très fragile. Vous verrez que presque toutes les mamans qui ont décapé, alors qu'elles mettaient la même lotion sur tout le corps, mais il n'y a que le visage qui est devenu la cible. Mais attention, ici c'était son mari qui lui avait demandé de mettre ses produits. Mais c'est des maris souvent qui supportent ces genres de femmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est toi qui m'as demandé qu'ensuite les conséquences il y a des hommes qui envoient leurs femmes de. Mais oui, il y a des hommes, appliquer ces produits. Il y a des hommes qui sont, comment je dirais, ces hommes-là n'aiment que les femmes claires. Alors, elle n'a pas eu la chance de tomber sur une claire qui l'a acceptée. Il demande, alors, il veut falsifier la sienne. Alors, vous voyez? Donc, c'est bizarre. Mais aussi, moi, je crois que ça vient de certains complexes. Comme actuellement, on a les réseaux sociaux. Nos jeunes filles, nos filles sont en contact des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a ces femmes-là, surtout les Ouest-Africaines. Elles sont sur les réseaux sociaux et elles proposent des produits. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui était en train d'enlever les taches noires de sa peau, comme de la saleté. Elle prend quelque chose, elle met sur son doigt, elle applique, ça sort comme ça. Chimistes, je vous dis, ça sort comme de la saleté. Et quand elle finit, elle vous montre ses doigts-là. C'est une métisse, en fait. Elle a enlevé comme de la saleté. Comme qui dirait que la peau noire, c'est la saleté. Et lorsque vous mettez vos enfants au monde, un enfant qui n'est pas clair de peau, qui va à l'école, qui fréquente d'autres enfants qui sont clairs de peau, vous inculquez quoi dans la tête de cet enfant-là? Vous lui dites quoi, cet enfant qui est votre enfant, que non, toi tu n'es pas beau, toi tu n'es pas mieux, c'est seulement l'enfant de l'autre qui est mieux. Parce que même le critère de beauté, ici en RDC, c'est généralement les hommes disent que les femmes claires sont les plus belles. Même les femmes claires qui me suivent en ce moment. Déjà les hommes là, ces noirs là, ces hommes noirs là. Ils sont complexés. Oui, ce sont des complexes. Non, les femmes claires sont complexées. Moi, je me rappelle un jour, un monsieur là qui draguait une jeune fille. Cette jeune fille, c'est un exemple là. Je ne vais pas citer ton nom. Non. Cette jeune fille là, elle était noire. Alors ce monsieur lui dit, non, je ne sais même pas ce qui me prend. Est-ce que tu sais que ma femme, elle est très belle? La fille, c'est drôle là, bon. Donc pour toi, la femme belle, c'est la femme Batikasai Babéoupe. Vous voyez un peu. Donc c'est déjà dans les têtes des gens que la femme la plus belle, c'est la femme claire. Vous allez voir, je ne sais pas si vous êtes au courant, que les Libanais, les Indiens qu'il y a ici, vous savez qu'ils font la cour aux filles congolaises, mais ils aiment les clairs. Oui. Ah, mais pas les noirs? Non, pas les noirs. Ils aiment les filles claires. Comme Yvette. Comme moi. Non, ils aiment les filles claires. En tout cas, ils aiment les filles claires. Je ne sais pas, il va te dire, oui, Okusa Miye. C'est ce qu'une fille claire m'avait dit quand on lui avait fait la cour par un Indien. Elle dit, Okusa Miye. Donc, c'est en fait ça. Et ça complexe nos autres jeunes filles. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque de confiance d'une femme qui d'un coup, dit non, bon, moi je vais changer un peu ma peau.
hormis, hein, il y a certaines femmes aussi qui se disent « Ah, Minafka, moi j'ai tel âge, bon, je peux aussi changer, je vais essayer un peu d'aller découvrir c'est comment être claire, est-ce que je serai plus attirante, plus séduisante, tu vois ?» Mais le comble, c'est que assez souvent, on n'atteint pas le teint parfait, au fait. Oui. Quand vous voulez devenir clair, je ne me vois pas, moi, passer de ce teint à un teint clair, même si je faisais d'efforts. Les traces vont rester, que ce soit au doigt, aux membres, ça va montrer mais si la personne a ce manque de confiance, cette absence de l'estime de soi, qui ne veut pas s'accepter, elle fait quoi? C'est ça déjà le problème. Le problème, c'est qu'elle doit se faire... elle doit être prise en charge. Parce que lorsqu'elle commence ce processus-là vers la dépigmentation, lorsqu'elle n'atteint pas cet objectif, elle va se retrouver entre deux situations. Elle n'est pas celle d'avant, elle n'est pas celle qu'elle veut atteindre. Ouais. Donc, elle a une identité qui n'est pas celle qu'elle veut. Elle aura toujours des soucis, elle voudra toujours en faire plus. Alors, la première des choses qu'il faudra, c'est qu'il faudra se dire qu'on est belle, qu'on soit noir, qu'on soit clair, on est belle. Parce qu'il y a même des clairs là, qui sont clairs, mais qui ajoutent des produits décapants. Ouais. Vous vous dites, oh, elle cherche quoi encore plus blanche qu'avant. Parce qu'il y a des moments, tu la vois, tu te dis, mais cette maman était claire. Pourquoi elle a des tampons? Parce qu'elle en voulait plus. On veut toujours, on nous a appris dans un cours qu'un besoin n'est jamais satisfait. Donc, vous voulez encore, vous voulez encore. Donc, s'accepter dans la case de départ, c'est qu'il faudra seulement, selon moi, c'est d'embellir votre peau. Prenez des produits, parce que aussi, ce qui est vrai, il y a des femmes qui ont une peau qu'elles ne devraient pas avoir, un teint qu'elles ne devraient pas avoir. Elles ont ce teint-là parce que peut-être elles ne savent pas, elles ne connaissent pas prendre soin de leur peau, peut-être parce qu'elles ne mangent pas bien, parce qu'elles n'ont pas l'idée du produit qu'il faut. Parce qu'ici, chez nous, on paye les produits comme on veut, parce qu'on n'a pas de cosmétologue. Et souvent, vous avez un produit, une lotion, hein, soit une crème à 3 000 francs, à 5 000 francs. Imaginez, ça va contenir quoi? C'est ça la question. Quand un produit qui contient de l'hydroquinone coûte 3 000, 5 000, tout le monde a accès à ce produit. Vous verrez que les produits là travaillent très très bien, les produits entre guillemets bio, ce sont des produits qui coûtent cher. Au-delà du fait qu'on doit utiliser des produits cosmétiques, il y a des choses qu'on peut faire, des habitudes qu'on peut avoir et essayer d'aménager sa peau, avoir un teint qui va avec, un teint qui brille même si vous êtes noir, ou même si vous êtes clair. Et voilà, c'est tout pour ce 4e numéro. Ça a été un plaisir de vous le présenter. En tout cas, pour ceux qui nous suivent désormais sur le canal 355, vous avez pu retrouver votre magazine de la femme. Au revoir et on se retrouve très prochainement. Déjà, je vous retrouve ce lundi dans mon élément avec Dans mon jardin.